Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre. Alors, le mois de novembre, c'est le mois de la lune de la purification. Et nous allons voir ce qui vient vers vous. Et c'est la grande roue astrale avec les 12 domaines de Lévi qui va nous aider en ce sens. Nous commençons. Je vous rappelle, amis Balance, que je propose des consultations privées en mon cabinet de Sanary sur Mer dans le Var, ou bien par téléphone, ou bien encore en caméra à travers l'application WhatsApp. Appelez-moi pour tout renseignement. L'appel sur mon téléphone est gratuit et vous pourrez me poser toutes les questions par rapport à mes consultations. Nous commençons par l'énergie de fond. L'énergie qui va vous suivre tout le mois, qui va être à vos côtés. L'amoureux. Alors, ne vous en déplaise, l'amoureux ne parle pas du tout d'amour. Oui, c'est comme ça. L'amoureux, en réalité, c'est un choix de vie. Et ça vous va bien, Balance, d'avoir cette énergie avec vous. Parce qu'effectivement, vous êtes le signe qui aime faire des choix. Vous êtes dans l'équilibre, vous pesez le pour et le contre. Et vous êtes particulièrement porté au choix de vie. Alors, en ce mois de novembre, eh bien, vous aurez certainement un grand choix de vie à faire. En face de vous, en maison 7, l'énergie des personnes qui seront en face ou de la personne qui sera en face. La papesse. Alors, en face de vous, vous avez quelqu'un qui réfléchira avec vous. Ça, c'est extraordinaire parce que vous êtes en train justement de réfléchir à un choix et en face de vous, la personne qui vous accompagne. Alors, ça peut être évidemment votre compagnon ou votre compagne, mais ça peut être aussi un associé ou une associée. Ça, c'est important. Ça peut être aussi cela. Et enfin, un ami intime qui vous aide dans la réflexion. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez le même chemin, les mêmes bases de réflexion et en fait, eh bien, vous aurez la même ligne de conduite, c'est-à-dire vous réfléchirez ensemble à la même chose. Donc, on est vraiment sur un choix à faire. Hein. La maison 2 va représenter vos possessions. Alors, dans les possessions, bien sûr, hein, en priorité, on pense aux finances, ce qui est vrai. Mais c'est quand même aussi les possessions dans l'ensemble, disons. Hein. Nous avons l'empereur. Magnifique. L'empereur, c'est toujours une grande maîtrise. Évidemment que vous soyez un homme ou une femme. L'empereur, dans la carte, dans la maison, pardon, dans le domaine des possessions, indique que vous n'aurez pas de difficultés particulières, en tous les cas en novembre, que les idées que vous aurez seront les bonnes, que tout ce que vous mettrez en place, et même, on vous indique que ce sera même un mois en novembre où vous aurez de belles rentrées d'argent et peut-être ferez-vous des placements, peut-être envisagerez-vous d'acheter quelque chose, car d'investir, car l'empereur, c'est la carte 4, c'est-à-dire qu'elle indique toujours une posture, vous voyez, une fidélité, un ancrage. En face, la maison 8. Alors la maison 8, elle va parler de l'argent, globalement l'argent des autres, est-ce que j'y participe ou pas? Les héritages, les dons, les prêts bancaires, mais aussi et surtout, elle va nous parler des grands changements dans ce mois. La roue de... Alors là, on l'appelle la lionne de fortune ou la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quoi? Eh bien, c'est un tour de roue, effectivement. C'est un 180 degrés. Alors, il va forcément y avoir un changement en ce mois de novembre. Mais nous le savons déjà qu'il y aura un changement, puisque vous avez un choix à faire et que, en ce sens, vous êtes aidé par d'autres personnes ou par votre compagnon ou votre compagne. Donc, il est évident que quand on fait un choix, il y a forcément un changement. On abandonne quelque chose pour choisir autre chose.
on choisit entre deux solutions, entre deux personnes, entre deux directions. Donc forcément, il y aura une bascule, il y aura un changement. La maison 3. La maison 3 va vous parler de votre environnement immédiat, autour de vous. Quelles sont les énergies des personnes que vous côtoyez, qui sont vraiment autour de vous. L'impératrice. Alors, l'impératrice, là encore, que vous soyez un homme ou une femme, elle symbolise en tarologie la grande, mais vraiment grande communication. L'impératrice, c'est celle qui a des stratégies pour obtenir ce qu'elle veut. Alors, si l'impératrice, ou plutôt lorsque l'impératrice tombe dans la maison 3 de l'environnement, eh bien, disons-le, ça veut dire que vous faites ce que vous voulez des gens qui sont autour de vous. Je ne dis pas que vous les manipulez. Ce n'est pas votre façon de faire, mais vous avez des stratégies de communication. Et on sait qu'effectivement, le signe de la balance est une grande communicante. Donc, c'est parfait, ça marche très bien. En face, la maison 9. On s'élève un peu avec la maison 9, on flotte un peu au-dessus. On parle de spiritualité, bon, etc. Mais aussi, la maison 9 représente alors pour le contraire, c'est-à-dire ce qui est encore inconnu à vous. Des choses qui peuvent arriver vers vous, mais que vous ne connaissez pas encore. L'arcane 13, grand changement. N'ayez pas peur de l'arcane 13. Souvent, au secours, pas du tout. L'arcane 13, c'est vraiment la mort de quelque chose, d'une situation, et on ressuscite vers autre chose. Donc, cet événement, cette rencontre, cette chose que vous ne connaissez pas encore, parce que vous n'avez pas encore pris au début du mois votre décision, puisqu'on vous voit effectivement réfléchir, pardon, l'arcane 13 en inconnu vous montre que véritablement, il va y avoir cette fameuse bascule. Ce changement, on arrête une situation, on arrête quelque chose pour se porter vers autre chose. La maison 4, maintenant, qui représente véritablement votre foyer, hein, l'intimité, votre intimité à vous, la force. Alors, on voit bien que ce changement n'est pas forcément dans le foyer, parce que la force tranquille indique donc une certaine tranquillité, une belle maîtrise chez soi. Alors, ce changement est certainement quelque chose d'extérieur, une réponse que vous attendez depuis un moment, vous êtes en statu quo, vous réfléchissez ensemble à un nouveau projet avec des amis, des collaborateurs, des associés, le compagnon, la compagne. Et au foyer, il y a une véritable force, donc on est bien engagé, on est dans une bonne posture. D'ailleurs, on le voit, hein, mine de rien, avec l'empereur dans les possessions qui est bien assis. Hein. Donc, pas de souci dans le foyer, mais au contraire, un soutien. Alors ça peut être les mêmes qu'ici, vous et l'autre. Hein. Dans le foyer, une belle force. En face du foyer, nous avons la maison 10, qui est une maison disons, d'objectif, de destinée. Alors c'est un peu un grand mot quand on parle de un mois, mais quand même, c'est-à-dire c'est l'objectif, disons l'énergie vers laquelle l'oracle vous dit de tendre. C'est le mat, le fou. Alors le mat, le fou, il prend l'essentiel et il remet en question le reste et il se dégage pour aller vers un nouveau chemin de vie. Le mat, il est à la fin, après l'arcane 21, le monde qui boucle tout, et le mat, touc, 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 il revient et il se met devant l'empereur, arcane 1, qui est la nouvelle étape de vie. Donc le mat, il n'est pas encore dans la nouvelle étape de vie, il n'est déjà plus dans l'étape ancienne, il est entre les deux. Il prend ses affaires, toute son expérience, et hop, 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 il réfléchit, il fait le point, il fait tout ce qu'on veut, d'ailleurs c'est bien ça, et tout ça pour aller vers une nouvelle étape de vie. Donc, dans le grand destin, dans la visée à partir de ce mois de novembre, eh bien, ça c'est pour un changement. Changement de lieu, changement de vie, changement d'associés, de collaborateurs, changement une mutation, changement de travail. On a fini une étape, on est en train de réfléchir à la suivante, ou comment on va boucler tout cela.
avec de la force, avec des biens, avec beaucoup de choses, changement, la roue qui tourne, donc le destin s'y met aussi. Et donc on se prépare hein, à une grande, disons, à un changement. La maison 5. Alors la maison 5, elle parle du bonheur, hein, en général, mais surtout, hein, c'est vrai qu'elle cible quand même sur le bonheur en amour, et vous avez le monde, ami Balance. Alors quoi de mieux que le monde? Le monde, c'est l'arcane 21, on en a parlé justement, le dernier, mais le premier, parce que le plus protecteur, le meilleur, le grand bonheur. Lorsque les anciens avaient le monde, tiraient le monde, ils bouclaient le jeu et disaient au consultant, à la consultante, eh bien écoutez, passez votre route parce que de toute façon, c'est le bonheur. Quoi qu'il se passe, vous arriverez au bonheur. Elle vous protège à tous les niveaux. Alors c'est beau quand elle tombe dans le bonheur en amour, forcément. Ça veut dire, ami Balance, que soit vous êtes dans un couple déjà très bien positionné, et d'ailleurs on l'a vu un peu ici, et on l'a vu ici. Hein. Bon. Mais ça peut être aussi un grand bonheur, une grande rencontre, évidemment. Si vous êtes seul, il y a forcément quelqu'un qui vous attend en novembre sur la route, que vous connaissez déjà d'ailleurs, hein, sans doute. La maison 11 en face, c'est vraiment la maison des grands projets, l'entourage amical, très amical, les projets. Oh, le pendu. Eh bien, vos projets vont être contrecarrés en ce mois de novembre. Ça n'est pas là que vous pourrez concrétiser. Et non, pas encore. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous retient. Voilà, c'est comme ça. Alors peut-être que s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, peut-être que l'autre est déjà pris ou déjà prise, peut-être que c'est vous dont il s'agit. Mais s'il s'agit d'un couple, eh bien, il y a un blocage. D'ailleurs, on le sait parce qu'on vous voit réfléchir. Et puis, le mat, qui en fait est dans la maison 10, donc le but à atteindre, bah, il est évident qu'on ne va pas l'atteindre en novembre, du coup. Alors, eh ben, il y a de la réflexion, hein, il y a de la matière, il y a des contournements à faire. L'impératrice, qui est la grande communicante, va vous donner les moyens de trouver les stratégies pour arriver à vos fins. Et on sait aussi évidemment que ce retournement de situation, ce nouvel élément va vous permettre d'avancer puisque vous êtes protégé. Et bien maintenant la maison 6. Alors la maison 6, c'est le dynamisme vital, le quotidien, le travail au quotidien, les choses qu'on est obligé de faire, etc. Notre énergie au quotidien, vraiment tous les jours quand on se lève, le soleil, waouh, magnifique. Bah, le soleil, c'est la vie, c'est la chaleur, c'est la clarté, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité, c'est la passion. Alors, bah, ce mois de novembre, Balance, vous en avez des choses à faire. En fait, on ne peut pas dire que vous êtes complètement bloqué. Parce qu'en novembre, avec le soleil au quotidien, et ça veut dire que justement, vous allez régler des choses. Vous allez vers la lumière, forcément. En face, voici la maison des soucis. S'il y a un souci, s'il y a un ennui, il peut être marqué là. Eh ben, il n'y en a pas. Ah, mais moi, c'est ma préférée, l'arcane 20. Je l'appelle le réveil des morts, le jugement. Pourquoi je l'appelle comme ça? C'est l'ange Gabriel qui sonne le réveil des morts. Les morts se lèvent. Ah oui, c'est le jugement dernier. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise qu'un événement extérieur, soudain, va vous appeler, va changer la donne, va vous permettre d'avancer parce qu'elle est extrêmement positive. Donc, lorsqu'elle tombe dans les ennuis, ben non, 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 au contraire, on va vous tirer de l'ennui, on va vous tirer de ce qui ne colle pas et on va vous tirer de ce blocage. Alors, vous aborderez décembre, justement, certainement, en réglant toutes les situations qui ont pu bloquer en novembre. Mais déjà fin novembre, il y a ce fameux événement qu'on a déjà vu ici. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, de très belles cartes, de très beaux positionnements. La lumière qui vient vers vous, mais de la réflexion, parce qu'il y a quand même des blocages, mais aussi un événement, une rencontre, quelque chose qui fait que on va pouvoir aller à l'essentiel fin novembre, début décembre. Alors maintenant, nous allons voir l'oracle
de l'union sacrée. Quelle carte il vous envoie dans le cadre de cette lune de la purification? Et nous verrons aussi tout à l'heure le mantra associé à cette carte qui peut vous servir si vous faites un rituel de purification. Je vous donnerai d'autres explications plus tard. Voyons déjà la carte qui vient à vous. Les étoiles. Ah ben vous êtes gâtés. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. Oh ben je vous le souhaite. C'est magnifique. Alors, allons plus loin. Et voici votre mantra. Étoile de ma vie, étoile de mes rêves, étoile de mon âme, je suis désormais ton appel. Je m'en remets à toi avec confiance. Je sais que le meilleur m'attend désormais. Merci pour tes sagesses et ta guidance. Voilà pour vous, amis Balance. Véritablement, je vous souhaite effectivement toutes ces étoiles sur vous, ces magnifiques protections divines pour ce mois de novembre. Et je vous dis à bientôt.